Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Le gouvernement a pris plusieurs décisions importantes, notamment en matière de gestion des ressources et des infrastructures, telles que le rachat d'un dépôt d'hydrocarbures au Ghana et le lancement de nouveaux projets routiers lors du Conseil des ministres d'hier. La synthèse au début de ce journal. Dans ce journal également, vous allez suivre des échanges avec l'acteur comédien Rasmane Ouedraogo dit Ladji. Il a joué dans les 3 films burkinabés qui ont remporté les talons d'or de Enenga au FESPACO. Rasmane Ouedraogo dit Ladji revient sur sa carrière, à suivre dans un instant. Comme je le disais tantôt, le Burkina Faso a racheté un dépôt d'hydrocarbures au port de Tema au Ghana, a procédé à la création de la maison de l'entreprise du Burkina Faso en tant qu'établissement public de l'État à caractère professionnel. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres d'hier. Plusieurs autres sujets ont été abordés, dont la réalisation de plusieurs infrastructures routières. La synthèse avec Cynthia Zongana. Le Conseil des ministres a adopté un rapport relatif au rachat du dépôt d'hydrocarbures Tema Multipurpose Terminal au Ghana qui appartient à la compagnie Blue Ocean Investment Limited. Cette acquisition d'un coût de 35 milliards de francs CFA vise à accroître les capacités de stockage de la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures Sonabi. Le Conseil a également adopté 2 rapports validant des fiches synoptiques de projets d'infrastructures routières. Il s'agit du projet Sikasso Korogo, Bobo Dioulasso et celui de la réhabilitation d'infrastructures de soutien à l'économie par le bitumage des routes Wo-Gawa, Boussé-Cordier, Garango-Tenkodogo et Nyoriyida Giba Manga. Concernant le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, 3 décrets ont été adoptés portant dissolution sans liquidation de la maison de l'entreprise du Burkina Faso, création d'un établissement public à caractère professionnel dénommé la maison de l'entreprise du Burkina Faso et approbation des statuts particuliers de la maison de l'entreprise du Burkina Faso. Le Conseil a également procédé à des nominations. L'ancien ministre de la Défense et des anciens combattants, le général Kassoum Koulibaly, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso à Washington, aux États-Unis. Le Conseil a par ailleurs marqué son accord pour la nomination de Boubacar Hassan en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Niger au Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou. Des cas de viol, de blanchiment de capitaux et bien d'autres ont été jugés hier au tribunal de grande instance Ouaga 2. Ces procès entrent dans le cadre de la 2e phase de l'opération Casier vide lancée en janvier dernier. Samuel Moko s'est intéressé à un procès de blanchiment de capitaux. Ils sont 3 co-accusés à se présenter à la barre du tribunal de grande instance Ouaga 2 pour une affaire de vente frauduleuse de parcelles à Ouaga 2000. Il s'agit d'une parcelle vendue frauduleusement au nom de A. Sawadogo, l'un des prévenus à hauteur de 47 millions de francs CFA. A. Sawadogo, premier prévenu, a passé à la barre, est poursuivi pour faux et usage de faux en écriture, escroquerie et blanchiment de capitaux. Devant le tribunal, le prévenu Sawadogo dit ne pas reconnaître les faits. Mais le tribunal en décide autrement en le reconnaissant coupable. Il écope de 5 ans de prison, dont 3 ans ferme, avec une amende de 2 millions de francs CFA. Le deuxième prévenu, B. Ouedraogo, est poursuivi pour les mêmes faits. Il écope d'une peine de 5 ans de prison, dont 1 an ferme, avec une amende de 2 millions de francs CFA ferme. Il est reproché au troisième prévenu, I. Nare, des faits de blanchiment de capitaux. Mais au final, le tribunal le déclare non coupable pour faits non constitués. En plus des peines d'emprisonnement et des amendes, les 2 coupables, A. Sawadogo et B. Ouedraogo, remboursent la somme de 47 millions de francs CFA au plaignant Belompo. Ce procès s'est tenu dans le cadre de l'opération Casier vide au TGI Ouaga 2, débuté lundi 3 mars dernier. Place au carême catholique. À présent, les fidèles chrétiens catholiques ont célébré hier la messe de mercredi des cendres qui marque le début du carême. Au cours de cette messe, les fidèles catholiques reçoivent de la cendre qui les invite à se convertir et à se préparer pour la fête de Pâques. Ahmed Joël Comporé a suivi la messe pour nous à la CCB Saint-Jean Bosco de la paroisse de la Padoue.
Cette messe de mercredi des cendres, célébrée dans la sobriété avec la couleur liturgique violet, marque le début du carême chrétien. Au cours de la célébration eucharistique, de la cendre est posée sur le front de chaque fidèle, ce qui constitue une exhortation à faire pénitence pour entrer dans le temps de carême. Les fidèles chrétiens n'ont pas manqué ce rendez-vous de conversion. C'est un moment fort dans la vie d'un chrétien de reconnaître l'entrée du carême, son statut de pécheur, de s'engager à faire toutes les démarches spirituelles nécessaires pour se rapprocher au plus possible de son Dieu, de prendre des résolutions, d'aller vers son Dieu, vers ses frères, dans l'amour, le partage, le jeûne et la prière. C'est le début du temps de carême. C'est le moment où il faut prendre vraiment des résolutions, et des vraies résolutions. On va vraiment essayer de respecter tout au long du temps de carême. Donc c'est vraiment le point de départ de la conversion. À travers cette messe, les fidèles chrétiens sont invités à prendre des engagements pour une reconversion. Le souhait que j'ai à l'endroit de mes frères et sœurs chrétiens catholiques, c'est que chacun prenne résolument l'engagement de quitter en fait son péché, de quitter son vice. Si nous nous engageons à nous rapprocher davantage de lui, nous allons nous rendre compte que le partage, la pénitence et la prière que nous allons tout au long du carême, nous nous rendons compte qu'en fait, effectivement, ils vont nous permettre de nous rapprocher davantage de Dieu. Pour l'abbé Clément Tansa, ce carême chrétien est synonyme de changement radical de comportement. Le plus important, c'est de faire l'effort, comme je l'ai déjà dit, d'emprunter en fait le chemin du changement radical de comportement. Et le jeûne, la prière et l'aumône en fait viennent pour renforcer, ils nous accompagnent en fait dans cet élan. Voilà. Ce qui fait que, vous pouvez ne pas jeûner du matin au soir sans, mais le fait par exemple de combattre un vice particulier en vous, ça aussi c'est une forme de jeûne et c'est le plus important pour nous les catholiques. Le carême chrétien, débuté avec cette messe de mercredi des cendres, se poursuit jusqu'au 20 avril prochain avec la messe de Pâques. Le carême chrétien est une période dédiée à la prière, au jeûne et à l'aumône en préparation de la fête de Pâques. Pour mieux comprendre les significations et les pratiques liées, associées à cette période, notre reporter est allé à la rencontre de l'abbé Valérie Sakougri, curé de la paroisse Saint-Marc de Nagrin à Ouagadougou. Cynthia Zongana. Le carême catholique couvre une période de 40 jours consacrée à la privation, à la pénitence, à la prière et au partage. Le terme carême est dérivé du latin quadragesina, signifiant 40, en référence aux 40 jours que Jésus-Christ a passé dans le désert. Le mercredi des cendres, symbolisé par la position du cendre sur le front du chrétien, marque le début officiel du carême. Abbé Valérie Sakougri, curé de la paroisse Saint-Marc de Nagrin, explique que cette tradition trouve ses racines dans l'Ancien Testament où les cendres étaient utilisées comme signe de pénitence. Les cendres ont une importance particulière pour nous catholiques. Parce que depuis la Bible jusqu'à la tradition de l'Église catholique, les cendres ont constitué un moment de pénitence. Toute personne qui se sent pécheur, dans la Bible, se mettait des cendres et s'habillait avec des sacs pour demander pardon à Dieu. Donc c'est tout ce sens qu'aujourd'hui on met les cendres sur les fronts des gens pour que les gens entrent dans cette dynamique de demande de pardon dans ce temps de carême. Le carême est souvent confondu avec le jeûne. Cependant, Abbé Valérie Sakougri précise que le carême est une saison liturgique entière dédiée à la préparation spirituelle pour Pâques, englobant diverses pratiques comme la prière, l'aumône et le jeûne. Dans la traduction, au niveau de nos langues locales, on a pris cet élément-là, on a mis en exergue cet élément du jeûne qui a dominé sur les autres éléments du carême, de telle sorte que maintenant, quand on parle du carême, les gens pensent qu'il s'agit de faire le jeûne. Il y a le jeûne qui est très important, bien sûr, mais ce n'est qu'un élément du carême. Donc il faut faire la différence. Le carême couvre tout cela et le jeûne est un élément seulement. Abbé Valérie Sakougri explique les différentes formes de jeûne observées dans la religion catholique. Dans la religion catholique, nous avons 2 jours obligatoires pour le jeûne.
Il s'agit de mercredi des cendres et le vendredi saint. Ce jour, toute personne majeure, c'est-à-dire à partir de l'âge de 18 ans jusqu'à 59 ans, a obligation de jeûner, c'est-à-dire de ne pas manger, mais de prendre seulement un seul repas ce jour-là, un repas frugal. Maintenant, il y a ce qu'on appelle chez nous l'abstinence. L'abstinence, il s'agit de se priver de l'alcool et de la viande. Et cette règle dans l'Église catholique concerne toute personne ayant 14 ans, à partir de 14 ans. Ça concerne et le mercredi des cendres et les autres vendredis. Le chemin de croix est une autre dévotion pratiquée durant le carême. L'abbé Valérie Sakougli souligne que cette pratique permet aux fidèles catholiques de méditer sur les souffrances du Christ. Le chemin de croix est une prière. Donc nous devons nous associer à la passion de Jésus-Christ pour une autre cause. Quand nous prions le chemin de croix, nous nous associons à la passion de Jésus pour le salut des gens. L'abbé Valérie Sakougli invite donc tous les fidèles catholiques à vivre intensément ce temps de conversion. Nous invitons les catholiques à mettre l'accent sur le cœur, sur l'intérieur, sur le silence. Ce n'est pas l'extérieur qui compte, ce n'est pas les habits qui comptent. Voilà, ce n'est pas le jeûne se faire voir qui compte. On ne jeûne pas pour se faire voir. On ne jeûne pas pour avoir une conscience tranquille. On ne jeûne pas pour calmer des gens. Non, on jeûne parce qu'on est convaincu. On jeûne pour se convertir. On jeûne pour nous associer à la passion de Jésus-Christ. Cette année, le carême qui a débuté ce mercredi 5 mars s'achèvera le samedi 19 avril, veille de Pâques. Place au dossier de ce journal. L'acteur comédien burkinabé Rasmane Ouedraogo, surnommé Ladji, est mis à l'honneur au FESPAC avec les Talons d'Or de Yenenga. Il fait partie en effet des acteurs ayant joué dans les 3 films burkinabés ayant remporté ce prestigieux trophée en 1991, 1997 et 2025. Rasmane Ouedraogo dit Ladji se sent fier de sa carrière, d'avoir rencontré de grands réalisateurs et avec de grands projets. Germaine Farama s'est entretenue avec lui. Rasmane Ouedraogo, ou encore Ladji dans le film 3 femmes un village de Kadi Jolie, est l'un des acteurs comédiens emblématiques du cinéma burkinabé. En témoigne ses rôles dans les 3 films long métrages qui ont remporté les Talons d'Or de Yenenga au nom du Burkina Faso en 1991, 1997 et 2025. Il est aujourd'hui bien placé pour apprécier et juger le FESPACO. Le comité d'organisation a mis le paquet dans l'ingéniosité, la créativité. Vous avez vu les rues ici, comment c'était bondé de monde, mais aussi des rues qui chantaient la joie. Et c'est la première fois qu'on voit de si belles rues à Ouagadougou. La population est sortie, pour un ouf, une prise d'air. Il y a la diplomatie culturelle se passait, la diplomatie politique se déroulait, et puis il y avait une grosse consommation de la production culturelle. Je crois qu'on a atteint les objectifs. Avec le film Tilaï de Idrissa Ouedraogo en 1991, Boudiam de Gaston Kaboré en 1997 et Katanga, la danse des scorpions de Dani Kouyaté en 2025, Rasmane Ouedraogo dit Ladji couronne une carrière d'acteur bien remplie. Je m'en félicite, je tire une grosse fierté. Et écoute, ça n'arrive pas à tout le monde. Je crois que même au niveau africain, je crois être le seul à avoir joué dans 3 films successifs qui ont eu les talons. Mieux, ce sont des films qui, en tout cas pour ce qui concerne Tilaï et Boudiam, des films qui ont reçu un accueil extraordinaire à l'extérieur, notamment à Cannes. Quand même, je fais partie des rares comédiens africains qui ont foulé le tapis rouge de Cannes. Rasmane Ouedraogo commence sa carrière en 1974, alors qu'il a 22 ans, avec le réalisateur Sotigui Kouyaté, défunt père du grand lauréat du FESPACO 2025, Dani Kouyaté. Aujourd'hui, il lui est difficile de dénombrer les films dans lesquels il a joué. Pour ce produit de l'INAFEC, Institut africain d'études cinématographiques de Ouagadougou, ce 3e étalon d'or de Yenenga pour le Burkina, honore les cinéastes burkinabés et redonne également vie au film burkinabé.
Ce trophée nous honore en même temps, il nous rappelle que nous n'existions plus depuis pendant 27 ans. À la limite, on se dit, si on n'avait pas ce trophée-là, qu'est-ce qu'on allait devenir? Qu'est-ce qu'on allait dire aux populations burkinabées? Qu'est-ce qu'on allait dire? Quelle tête on allait avoir devant nos autorités? Quel drame ça aurait été? Je le vis comme ça, hein? Parce que pendant tout ce temps, on se demandait qui va nous sortir de l'ornière. Parce qu'en vérité, quand on voyait, c'est pas de l'injustice, quand on voyait nos productions depuis plus de 20 ans, mais c'est pas de la production. Mais là, on a senti la fibre de la population vibrer. Et c'est dans c'est un appel. Allez-y dans ce sens-là. Allez-y dans ce sens-là. Nous sommes fatigués des novellas africains. Les télénovellas africains, on ne veut plus. Montrez-nous l'Afrique. Rasmane Ouedraogo explique que ces 3 films burkinabés qui ont décroché le Yénéga d'or ont une ressemblance tant au niveau de leur originalité que dans leur potentiel de promotion de la culture burkinabé. C'est un travail colossal. C'est d'abord un scénario bien construit. Un scénario qui n'a pas été écrit à la hâte, un scénario qui a été visité, révisité. C'est des scénarios qui ont été beaucoup travaillés. Les personnages sont forts, les situations sont fortes, les décors sont forts. Tout était là pour en faire de grands films. Voilà des films qui ont réussi de par leur texture de vraiment donner envie. Et vous avez vu que ce soit Tilay, que ce soit Yaba, que ce soit Yaba, que ce soit Boudiam ou Katanga, on a utilisé la langue locale qui est riche, qui n'a pas besoin de beaucoup de mots pour donner un signifiant. Ouais, c'est une simple mimique, une simple mot était une phrase entière. Donc c'est toute la richesse de notre langue. Du haut de ses 50 ans d'expérience, Rasmane Ouedraogo est convaincu que la langue nationale, qui incarne l'identité culturelle d'une nation, a joué en faveur des réalisateurs burkinabés primés au FESPACO. Pour ce pionnier du cinéma burkinabé, il est nécessaire de poursuivre dans la valorisation de l'identité culturelle africaine. C'est pas pour rien le film a eu un prix du public. Mais parce que le film a été reçu, ce n'est pas parce que c'est burkinabé, parce que les gens se nourrissaient des phrases, les proverbes. Tout ça nourrissait les gens. Il y en a qui découvraient pour la première fois certains proverbes. On n'a pas besoin de plusieurs minutes pour dire une phrase. Il suffisait d'un proverbe et on comprenait. C'est fondamental, ça. Répartons, la langue est fondamentale. Il faut qu'on utilise. J'ai dit, il y a toutes les techniques aujourd'hui pour nous faire lire et comprendre par l'extérieur. Il y a les sous-titrages et autres. Exprimons-nous dans nos langues. C'est dans nos langues qu'on peut honnêtement sortir ce qui est au fond de nous. Le FESPACO célèbre les meilleures réalisations cinématographiques dans lesquelles des acteurs comédiens ont fait preuve de compétences. Mais pour Rasmane Ouedraogo, ce producteur-réalisateur, devenu acteur-comédien par accident selon ses propres termes, il revient à tout acteur de se vendre à travers son talent et sa créativité. L'acteur doit lui-même se promouvoir. Il ne faut pas attendre l'État. Le talent, ça se cultive. Ce n'est pas l'État qui va vous obliger à être talentueux. Tant mieux si l'État peut profiter de votre talent. Mais ce talent, c'est vous. C'est vous qui vous préparez. C'est vous qui dites que vous voulez être comédien. Il y a des règles. Il y a de la formation. N'importe qui croit que parce que je sais soigner une plaie, je deviens médecin. Même au niveau des autorités. Maintenant, l'argent de l'État doit aller dans un film qui va promouvoir ce pays-là. Je n'ai pas dit de faire des documentaires sur la danse Bissa ou Yadega. Mais intégrons ces choses-là dans nos films.
Enseignant à l'Institut supérieur de l'imagerie et du son, ISIS, Rasmane Ouedraogo partage ses connaissances avec la jeune génération. Il espère que Katanga, la danse des scorpions, connaîtra une renommée comme ce fut le cas pour Tilay et Boudiam. C'est sur ces échanges avec l'acteur-comédien Rasmane Ouedraogo d'Iladji que s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.